détermination, stratégie et effacement programmé. Aujourd'hui, on parle d'une femme qui a brisé toutes les règles pour accéder au pouvoir suprême en Égypte ancienne, Hatshepsut. Elle n'était pas destinée à régner, mais elle a tout changé. Une reine devenue roi, une figure effacée puis redécouverte. Voici son histoire. Hatshepsut est la fille du pharaon Thoutmôsis Huillier et de la reine Ahmès. Son nom signifie « la première des femmes nobles », un nom puissant. Mais en tant que femme, elle n'était censée jouer qu'un rôle secondaire, épouse, mère ou sœur d'un roi, pas souveraine. D'autant plus que son père a eu plusieurs enfants mâles avec d'autres femmes. Et pourtant, Hatshepsut va déjouer toutes les attentes. Vers l'âge de 10 ans, elle est envoyée au temple de Karnak où elle reçoit le titre prestigieux d'épouse du dieu Amon. Ce rôle religieux lui donne accès aux plus hautes sphères du pouvoir. Elle se forge un réseau, gagne en influence, se forme à la politique. Et il se pourrait que son père ait vu en elle une possible héritière, ses autres enfants étant fragiles ou mourants. À la mort de Thoutmôsis Huillier, c'est Thoutmôsis II, son demi-frère, et mari, qui monte sur le trône. Un mariage stratégique courant à l'époque pour préserver le sang royal. Hatshepsut devient grande épouse royale, mais elle ne se contente pas de jouer les seconds rôles. Elle gouverne déjà dans l'ombre. Après quelques années, Thoutmôsis II meurt. Le problème, leur union n'a donné naissance qu'à une fille. Or, c'est un fils né d'une concubine royale, Thoutmôsis III, encore enfant, qui est désigné comme successeur. Trop jeune pour régner, une régence est mise en place. Hatshepsut, sa tentée, en profite pour s'imposer. Elle manœuvre habilement, met en avant son lien de sang, son statut d'épouse royale et son rôle religieux. Elle devient régente, puis, après 7 ans, se proclame pharaon d'Égypte. Elle adopte tous les attributs masculins du pouvoir, fausse barbe, coiffe royale, posture hiératique. Mais elle ne cache pas qu'elle est une femme. Les inscriptions gardent que les accords féminins et certaines statues montrent encore sa poitrine. Une stratégie unique dans l'histoire. Elle ne détrône pas Thoutmôsis III. Elle règne à ses côtés, mais se place toujours devant lui dans les représentations. Officiellement, ils partagent le pouvoir. Officieusement, c'est elle qui gouverne. Pour légitimer son accession, elle raconte qu'Amon lui-même l'a choisi pour régner, qu'il est apparu à sa mère sous les traits de Thoutmôsis Huillier. Elle serait donc sa fille, Eté, son élue divine. Sous Hatshepsut, l'Égypte prospère. Elle privilégie la diplomatie à la guerre, développe l'économie, fait construire à grande échelle. Son temple funéraire à Deir el-Bahari, la merveille des merveilles, en essaie l'exemple parfait. 3 terrasses, des statues monumentales, une architecture novatrice. Elle lance aussi une expédition commerciale au pays de Pan, rare pour l'époque, qui consolide le prestige et les ressources du royaume. Elle construit des obélisques géants, dont l'un est encore visible aujourd'hui. Mais après sa mort, vers 1358 avant Jésus-Christ, son nom disparaît. Des statues sont détruites, les inscriptions martelées, les bas-reliefs vandalisés. C'est ce qu'on appelle une damnatio memoriae, une condamnation volontaire à l'oubli. Pourquoi ? Peut-être que Thoutmôsis III voulait effacer la trace d'un règne féminin entre son père et lui, ou éviter que d'autres femmes n'osent suivre l'exemple de Hatshepsut. Peut-être aussi que la réforme religieuse d'Akhenaton qui remplaça Amon par Aton a contribué à effacer ces représentations. Malgré cette tentative d'effacement, Hatshepsut finit par ressurgir au XIXe siècle grâce aux vestiges de ses nombreux monuments. Sa passion pour la construction a permis de conserver des traces que ses ennemis n'ont pas pu toutes détruire. Elle est morte vers l'âge de 50 ans, peut-être d'un abcès infecté. Mais son héritage a survécu. Elle a marqué l'histoire comme l'une des rares des femmes pharaons et sans doute la plus audacieuse. Hatshepsut n'était pas un accident de l'histoire. Elle était une stratège, une bâtisseuse, une dirigeante. Une femme qui a su s'imposer dans un monde d'hommes et qui a fait prospérer l'Égypte sans passer par la guerre. Elle reste un symbole fort. Et malgré les tentatives pour l'effacer, elle a trouvé sa place dans l'histoire. Dis-moi en commentaire si tu connaissais Hatshepsut avant cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur d'autres grandes figures oubliées, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les mystères du passé. À très bientôt.